Bienvenue. Vous le savez sans doute déjà, Thomas Boni Yayi, l'ancien chef de l'État béninois, est enfin libre de ses mouvements après presque 2 mois passés sous surveillance militaire dans son domicile à Cotonou. Les barricades ont été enfin levées et en fin de semaine dernière seulement, l'homme a retrouvé donc sa liberté. Et aussitôt, l'homme a quitté le Bénin pour des raisons de soins de santé. En dépit donc de cette libération de Thomas Boni Yayi, le ton est encore monté dans les rangs de l'opposition. On parle de saupoudrage, de diversion pure et simple. L'opposition, vent debout, appelle toujours à la résistance par rapport au pouvoir de la rupture. À quand la fin de cette crise qui n'a fait donc que trop durer? Interrogation au cœur donc du débat ce soir. Je commence avec vous, Saturnin Djassou. Déjà, comment avez-vous donc perçu ce petit pas posé donc par le régime en place après les discussions avec les deux délégations, celle de Tchaourou, après celle de Savet, et la libération enfin de Thomas Boni Yayi? Moi, je ne lis pas la libération de Thomas Boni Yayi à la rencontre avec la délégation de Tchaourou, de Savet. Je lis plutôt ce pas dont vous parlez, que je ne qualifie pas de petit pas, la visite quelques heures plus tôt du président du Bénin à celui du Nigeria, qui se trouve être également le président en exercice de la CEDEAO. Pour le président de la République, pouvait déjà rencontrer ceux-là avant d'aller au Nigeria. Il a dû privilégier cette rencontre avec Muhammadu Buhari, compte tenu certainement de l'importance. C'est du retour du Nigeria qu'il a rencontré finalement la délégation de Tchaourou, qui était en attente depuis 24 heures, pour ne pas dire 48 heures, puisque plusieurs fois la rencontre a été annoncée, puis a été avortée aussi. Je disais que ce n'est pas pour moi un petit pas, parce que c'est un pas très important dans tout au moins la calmie, en tout cas, pour consolider le calme que nous avons connu dans certaines régions du pays, notamment Tchaourou, quand on a dit qu'un petit matin ou dans une nuit, des agents de la police républicaine seraient allés chercher des individus qu'on soupçonne d'être à l'origine, en tout cas, ou d'avoir participé aux manifestations du 28 avril dernier à Tchaourou. Entre autres exigences, qu'ils vous souviennent, qui avait été glissé qu'on lève à Tchaourou, donc le dispositif sécurité, le dispositif policier qui a été installé autour du domicile du président de la République, et que Boni Yayi puisse enfin jouir de sa liberté à aller se faire soigner. Une exigence déjà des avocats qui faisaient face à la presse pour expliquer l'état de santé de leurs clients qu'un juge d'instruction cherchait à écouter. C'est comme une satisfaction d'une partie des doléances de ceux qui ont manifesté, même si on se cache derrière la visite de la délégation de Tchaourou, que ce soit du Nigeria, que ça vienne, ou que ce soit du Bénin. L'essentiel est qu'on ait le résultat, que Boni Yayi puisse sortir, aller se faire soigner. Maintenant, la suite, on se pose encore la question. Patrice Avala, Boni Yayi, après presque 2 mois, croîtrait donc chez lui, il a pu quand même sortir finalement en week-end depuis les parties donc du pays pour, on parle donc d'évacuation sanitaire. Est-ce que, comme Saturnin, vous pensez que c'est un grand pas de géant qu'a posé le régime de la rupture? Cette situation que nous avons vécue le week-end écoulé, moi je l'interprète autrement parce que longtemps on nous a dit que l'ancien président de la République, Boni Yayi, était libre de ses mouvements, que le dispositif sécuritaire autour de sa maison ne l'empêchait pas d'aller et de revenir. Je comprends que depuis samedi, il a fallu qu'on enlève ces barrières qu'on a érigées de part et d'autre de sa maison, qu'il sorte finalement. Et ceci étant, cela explique que Boni Yayi, en réalité, n'était pas libre de ses mouvements. Parce qu'on a dit longtemps que personne ne l'empêchait de sortir. Et on a dit sur ce plateau ici qu'il tente au moins de sortir pour qu'on puisse voir ce qui allait advenir.
Si tant est qu'on a fait le constat tous que c'est après la disparition de ces barrières, de ce dispositif sécuritaire que Boni Yayi a pu finalement sortir de sa maison pour aller se soigner, cela veut dire tout simplement qu'il ne pouvait pas sortir de sa maison et que ce dispositif sécuritaire qui était là l'empêchait de sortir de sa maison. Parce que c'est après l'avoir enlevé qu'il est sorti. C'est dire donc que derrière l'intention d'aller ériger toutes ces barrières dans les environs ou autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, et tout ce que l'on a révélé, tout ce qu'on a dit au sujet de ça, puisque c'est après les 1er et 2 mai que on a constaté ce dispositif sécuritaire avec des militaires, les policiers républicains autour de ce domicile, et les entrées étaient interdites presque, jusqu'à plusieurs reprises l'ancien président de la République, qui auparavant avait encore la possibilité d'aller voir l'état de santé de son homologue, avait aussi été interdit d'aller voir Boni Yayi. C'est dire donc que les intentions étaient ailleurs, et il a fallu ce déplacement du chef de l'État, certainement auprès de son homologue nigérian, par excellence président de la CEDEAO, et cette rencontre qu'il a eue par la suite, une rencontre qui aurait dû se tenir la veille, mais avortée la journée même du vendredi, pour que le samedi matin, l'on constate tout ce que nous avons vu là-bas. Ce que les gens demandaient tout simplement, c'est arrivé, Boni Yayi est allé se soigner. Je peux aussi dire qu'il s'agit d'un pas. Il s'agit d'un pas qui est fait et qui montre peut-être une volonté qui était autrefois cachée. Il y a le dossier judiciaire qui attend toujours le président Boni Yayi. On a pipé mot à ce sujet. D'ailleurs, quant à sa sortie, le gouvernement n'a rien dit, si ce n'est cette intervention du ministre Saka Lafia que nous avons tous suivi sur Radio France Internationale, qui a expliqué pourquoi les policiers étaient là, mais qu'on n'avait jamais eu. Je pense que du retour de ses soins, l'ancien président Boni Yayi fera certainement face à la justice pour être écouté sur ce qu'on a pu entendre aussi bien dans les réseaux sociaux que du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Alors, Vigile Avancé, en duplex avec nous, Boni Yayi, enfin libre, on peut dire que Patrice Talon a tenu parole, puisque quelques heures seulement plus tôt, il prenait cet engagement devant la délégation de Tchaourou. Non, Patrice Talon a tenu parole. Il faut d'abord déplorer comment on en est arrivé là. Pour moi, il n'est pas normal dans un état de droit qu'on ne puisse pas nous expliquer pourquoi donc il avait ce blocus là autour du domicile de Boni Yayi. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Est-ce qu'il avait une décision de justice qui légitimait pas cette action, cette force-là exigée contre Boni Yayi? Même si c'est un citoyen, même si c'est un vulgarisateur du quartier, je crois qu'on aurait déploré avec la même vigueur ce qui est arrivé à Boni Yayi. Donc, pour moi, on n'a pas eu d'explication à ce jour. On n'aura certainement pas d'explication. Vous faisiez donc allusion au propos du ministre Saka Lafia. Avant le ministre Saka Lafia, on avait eu trois explications du juge à travers le procureur de la République qui nous faisait savoir que les manifestants de Cotonou, les manifestants arrêtés dans les événements du 1er et du 2 mai avaient cité donc son nom comme étant responsable de ce qui avait eu lieu. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut déplorer. Et si nous sommes encore dans un état de droit, si nous sommes encore en démocratie, si les choses peuvent être encore en place, il faut souligner ça. Et le dimanche, ça n'engage que moi. Ce qui est arrivé, la parole donnée, la parole tenue, ce n'est que, ce n'est qu'un chemin tracé, n'est-ce pas, au chef de l'État
pour lui faire tous les honneurs, pour pouvoir sortir avec un peu d'honneur, n'est-ce pas, de cette situation. Parce qu'il était clair, il était normal que si on ne sait pas pourquoi le chef de l'État, enfin, disons la police est allée encercler le domicile de l'ancien président de la République, s'ils étaient allés là-bas de leur propre volonté, on devait s'attendre à les voir rester peut-être éternellement, peut-être le temps qu'ils seront. Mais ils se sont donné un motif, n'est-ce pas, ce pardon demandé ou ces excuses présentées par les populations, ou soit dit en passant, soit dit les cadres de Tchaourou, et se sont donné ce chemin-là, un peu d'honneur, n'est-ce pas, pour ce sortir d'affaires. C'est l'interprétation, comment je fais de la chose quand j'entends les gens. Quand j'entends les gens, donc, être heureux, féliciter le chef de l'État pour sa parole. Sa clémence. Oui, sa clémence, je trouve que c'est déplorable. C'est des mises en scène qu'on peut observer dans une république. C'est des choses qui se passent, mais qui ne sont pas dignes d'une république. Enfin, d'une démocratie qu'on a construite comme dans notre cas depuis longtemps. D'accord. Alors, Saturnin Diassou, nous recevions donc Vigile Arancet. Ça se sent qu'il est actuellement vraiment pratiquement dans un marché, en train de peut-être tourner l'économia, un peu de tout ça. Vous entendez en fond sonore un peu la discussion entre les bonnes dames qui reviennent avec peut-être le chauffeur. C'est comme ça également le métier du journalisme. Puis avec vous, ici en studio, nous aurons plus une qualité de voix agréable. Alors, dites-nous finalement, comment est-ce que vous analysez la réaction du parti de Boni Yayi? Vous exigez, le chef de l'État, il donne satisfaction à votre doléance, mais derrière, ce n'est pas forcément la grande joie. Ce n'est pas forcément la grande joie. Et si vous le permettez, avant d'en arriver là, j'entendais Virgile dire tout à l'heure qu'on n'a pas eu des explications concernant l'état de siège du domicile de Boni Yayi. On a une certaine explication. Moi, je peux le dire en me fondant sur l'intervention du ministre de l'Intérieur sur RFI. Qui est postérieure d'ailleurs à la libération de Boni Yayi. À la libération de Boni Yayi. C'est la seule fois où on a entendu une autorité gouvernementale assumer cet état de siège. Parce qu'avant ça, il vous souvient que la première fois Nicéphore Dieudonné Soglo a été refoulé de chez Boni Yayi pendant qu'il allait lui rendre visite, les policiers qui étaient en position, en faction, avaient du mal, sinon n'avaient pas voulu lui expliquer ce qui se passait. Il a été retourné juste, il a voulu savoir, selon les informations que nous avons eues, pourquoi il ne pouvait pas avoir accès au domicile de Boni Yayi. Ces policiers disent avoir reçu des ordres et qu'il va falloir qu'ils se réfèrent à leur hiérarchie. Ce qu'il a eu à faire, puisqu'on nous a confié par la suite que l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a dû se rendre à la direction générale de la police républicaine pour avoir un interlocuteur. La réponse qu'il a eue, c'est également que les autres sont venus d'un niveau qu'on ne saurait lui préciser. Et jusque-là, aucune autorité n'est sortie pour assumer et dire c'est nous qui avons ordonné que le domicile de Boni Yayi soit encerclé, c'est nous qui avions ordonné qu'on interdise l'accès à son domicile, qu'on interdise des visites. Et quand vous écoutez le ministre Sakalafia dire que c'est parce que chez Boni Yayi, il y a des réunions qui s'organisent, certainement, pour lui, ce qu'il laissait entendre, c'est que, oui, on parle de résistance, on parle de réunion des forces de l'opposition, et que Boni Yayi, je crois que c'est l'expression qu'il a utilisée, le quartier général de ceux-là qui se retrouvent pour les différentes organisations que nous avons connues. Donc, un ministre de la République est sorti assumer que c'est le gouvernement qui est à l'origine de cet état de siège. De cet état de siège, donc c'est une information officielle. C'est le premier enseignement qu'il faut tirer. C'est le premier enseignement, en tout cas, la première information que moi je tire de la sortie de Sakalafia. Et de cette sortie également, en tout cas de cette information, on pourrait faire une déduction. Si on sait que assiéger un domicile n'est pas inscrit dans notre droit positif et qu'on sort pour l'assumer, c'est qu'on reconnaît qu'on a violé la constitution de notre pays. C'est qu'on reconnaît qu'on a été en train d'agir en marge de ce que prévoient les tests. C'est qu'on reconnaît que nous sommes dans un état en quelque sorte de non-droit. C'est qu'on reconnaît que nous sommes dans un état où, quand on a la volonté de faire quelque chose, même si les tests l'interdisent, on peut le faire et rien ne se passera.
C'est un peu la leçon que moi je tire de la sortie de Saka Lafia. Et je crois qu'en son temps, on doit pouvoir situer les responsabilités. Si l'État officiellement reconnaît que c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on a connu chez Boni Yayi, c'est que l'opinion publique va prendre acte de ça pour la suite, pour la postérité. Pour en revenir, les Foscori pour un Bénin émergent, est-ce que c'est la joie ou est-ce que derrière ça, il y a un certain mécontentement qui s'y cache? Un mécontentement, on ne peut pas ne pas lire un mécontentement qui suivrait quand même le soulagement de voir Boni Yayi pouvoir aller se faire soigner. Pour la petite histoire, chez Nicéphore Dieudonné Soglo, le dimanche dernier, hier seulement, il y avait une délégation des Foscori, du parti Foscori Point Bénin émergent, avec notamment le député Nourenou Achade, qui était allé dire merci à Nicéphore Dieudonné Soglo pour tout ce qu'il a eu à faire, toutes les démarches qu'il a dû entreprendre pour que l'ancien président de la République Boni Yayi puisse sortir et aller se faire soigner. Si oui, sortir est un gain, l'autre chose c'est quoi? Et qui pourrait faire mécontentement? C'est que même devant des arguments, même devant les alertes sur l'état de santé de l'ancien président de la République, le gouvernement d'aujourd'hui, qui a assumé publiquement que c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui a autorisé cet état de siège-là, n'a pas cru devoir satisfaire, permettre à Boni Yayi, ancien président de la République, d'aller se faire soigner. On n'a pas cru devoir tenir compte de cet aspect des choses. On tenait à sa position, on tenait à se compenser, on tenait coûte que coûte à exécuter le plan qu'on a dans sa tête. Alors que c'est un droit que les juristes vous diront que même le criminel a ce droit en prison quand il est malade en quelque sorte. On a eu des gens qui ont été jugés, qui ont été condamnés et qui par la suite se sont retrouvés à l'extérieur parce qu'ils seraient malades. Je mets ça au conditionnel parce que les informations qui nous sont parvenues avant le départ de celui-là que vous imaginez font état de sa parfaite santé avant qu'il parte. Moi, je n'ai évoqué le nom en tout cas. Les dernières activités qui nous sont parvenues, qu'il aurait menées dans son entourage, nous amènent à avoir des doutes sur cet aspect de la chose. Si on reconnaît ce droit à un criminel, et que pour un ancien président de la République, qui n'a pas été condamné, qu'on soupçonne de participer à des réunions, on lui dénie ce droit, ça fait partie des objets de mécontentement, aussi bien au niveau des Foscori Point Bénin émergents que de ceux qui manifestent, que de la population béninoise en général. Parce que s'il en est ainsi de quelqu'un de ce rang, qu'en sera-t-il de vous et nous? Cela voudra dire qu'on peut disposer de notre vie comme bon leur semble, pour ainsi dire. On peut disposer de notre vie comme on veut. Quand on jugera bon de poser tel acte, que les tests permettent cet acte ou pas, on viendra poser le dit acte. Et puis on continuerait comme si de rien n'était. C'est la leçon que moi je tire et qui fait partie certainement des objets de mécontentement au niveau des Foscori Point Bénin émergents, quand bien même ces forces se contentent, les militants FCBE se contentent du départ de Boni Yayi pour... Vous avez suivi l'intervention de l'ancien ministre, aujourd'hui lui-même aussi empêtré dans des déboires judiciaires à l'extérieur du pays, l'ancien ministre des Finances de Boni Yayi, Komi Kouché, qui a réagi et qui a parlé plutôt de saupoudrage, que le vrai combat reste encore ailleurs. Oui, c'est clair, parce que l'intervention la situation autour du domicile de Boni Yayi est arrivée en chemin pendant qu'il y avait quelque chose qui était dénoncé, il y avait quelque chose qui était réclamé. Les conditions de l'organisation des législatives dernières, des législatives du 28 avril, qui étaient dénoncées avec la revendication, pour ne pas dire l'exigence des forces de l'opposition, donc, de pouvoir retourner à ces élections. Des élections, cette fois-ci, que ces forces souhaitent inclusives. Si... en cours de chemin, il y a eu un autre acte. Ça pouvait faire partie aussi d'une stratégie politique qu'on a reconnue à ce régime jusqu'ici. Pendant qu'il y a quelque chose qui est en cours de chemin, on crée autre chose. On peut donner des exemples. Quand les fonctionnaires étaient en grève pour des choses données, on a fait des défalcations. Et puis il y a eu une autre revendication qui s'est ajoutée. Il faut qu'on restitue les fonds qui ont été défalqués. Les fonds qui ont été défalqués, la restitution était devenue un autre point de revendication qui s'est ajouté. Quand plus tard, on a perdu du temps là-dessus, déjà, la première revendication avait été occultée. Ça pouvait partir de la stratégie du gouvernement. Ce feu qui a été allumé, qui apparemment a été éteint, pouvait amener les autres à dire, bon, on se contente de ça et puis on laisse l'autre. Et aujourd'hui, ils sont en train de le dire, ce n'était pas notre revendication. Maintenant que la situation de Boni Yayi est en train d'être vidée, il reste la situation principale, la préoccupation fondamentale, les législatives du 28 avril qui demeurent contestées. Est-ce que vous pensez que Boni Yayi lui-même serait
mêlé à cette déclaration de part et d'autre qu'on a suivi juste après son départ, puisque quand il est sorti, il a préféré donc prendre la route de Lomé, nous a-t-on dit. Oui, nous a-t-on dit. Ça également, ça fait partie d'autres analyses qu'on pourrait faire. Pourquoi l'ancien président de la République, sortant de cette situation, n'a pas préféré prendre par l'aéroport de Kadiaoum pour se retrouver finalement en France pour aller se faire soigner. Il a préféré braver la route jusqu'au Togo, jusqu'à Lomé avant de prendre la route. Vous voyez l'aéroport international de Cotonou avec ces sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, sont citées comme étant des sociétés qui gèrent l'aéroport. Et vous savez de qui ces sociétés seraient proches. Boni Yayi prendre part l'aéroport de Cotonou avec une société Morphodis, une quelle autre société, tout ça. Est-ce pour ça qu'il est allé ailleurs? On laisse ça de côté. On ne peut pas ne pas retrouver dans la déclaration qui sont faites des positions de Boni Yayi. Parce qu'avant de se retrouver dans cette situation, Boni Yayi a toujours été clair, les législatives du 28 avril sont à reprendre. C'est clair. Et ce n'est pas parce qu'il a été assiégé qu'il va maintenant changer de langage pour dire ben, on accepte désormais tout, et puis on passe tout en pète et profit. Hier, je faisais une analyse. Il y a Boni Yayi qui est sorti du pays, qui est en France. Il y a Sébastien Germain Adiavon qui est en France officiellement en tant qu'exilé des politiques désormais. Il y a Komi Kouché qui est hors du pays. Valentin Agossou Dianontin, les forces politiques, en tout cas, tout ce Gotha est déjà à l'extérieur, constitue déjà l'opposition de là-bas. J'avais eu des informations, je ne les ai pas vérifiées aujourd'hui, que le président Nicéphore Dieudonné Soglo voyageait aujourd'hui. Il ne m'a pas plu de lui demander où est-ce qu'il allait, parce que c'était dans son domicile que on échangeait avec ceux qui étaient là, et puis paf, il lâchait que il fallait qu'il fasse certaines choses parce qu'il voyage aujourd'hui. Et je faisais quelques commentaires avec des confrères. Boni Yayi sort du pays la veille, Nicéphore Soglo voyage le lendemain. J'imagine cette réunion qui pourrait se faire. Est-ce que Nicéphore Dieudonné Soglo sortira du pays sans faire l'escale de Paris? Ferait-il l'escale de Paris sans chercher à voir Boni Yayi? Boni Yayi à Paris, Sébastien Germain Diamant à Paris. Je trouve que Patrice Talon a peut-être encore du pain sous la planche à chier. D'accord. Alors, Patrice Avala, je me tourne à présent vers vous. Est-ce que vous pensez que après cette libération finalement de Boni Yayi, les rencontres interdites au pays vont se déporter à Paris? Non, mais le pouvoir de Cotonou n'a aucune exigence à faire aux autorités françaises. Qui va interdire quel déplacement à Paris? Je ne vois pas Patrice Talon et son gouvernement poser des actes allant dans ce sens en direction de Paris, et que Paris puisse être également ouvert à ces actes, à ces agissements. Non, je ne pense pas. Tout ce qui se fait, je pense que c'est circonscrit à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin. Et le pouvoir que le président Patrice Talon a ne dépasse pas les limites du Bénin. À plus forte raison, on a exigé qu'on amène des Béninois qui sont à l'extérieur, mais il y a aussi le droit qui est en exercice dans d'autres pays et qui couvre certaines personnes dans une certaine mesure et qui a permis à ceux qu'on a exigé, à ceux dont on a exigé le retour, de ne pas revenir au pays. Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si l'opposition n'est pas dans la surenchère. Non. Pourquoi vous dites surenchère? L'opposition avait des revendications avant que l'état de siège n'arrive à Kadiaoum. Cela ne veut pas dire qu'on a fini par terminer avec cet état de siège et que c'est fini la lutte de l'opposition. Et même si aujourd'hui on sort et on dit que le 28 avril est remis en cause, cela ne voudra aussi pas dire que l'opposition va se taire. Ce n'est pas encore fini. L'opposition ne pourra pas se taire jusqu'à la fin du mandat du président Patrice Talon. C'est aussi constitutif. C'est des situations qui sont contenues dans les textes qui régissent la République du Bénin. On a parlé de l'opposition et de la mouvance. C'est reconnu par la constitution de notre pays. Et dire qu'il appartient à l'opposition de dire je vais dans le sens dans lequel le gouvernement va pour telle action ou non. Et à un autre point de vue, on peut faire exactement le contraire. Voilà. Vigile Arancet, qui nous a entre-temps rejoint sur ce plateau officiellement, est-ce que cette ligne de défense des opposants aujourd'hui au Bénin ne va pas donner l'impression d'un sentiment d'ingratitude par rapport à un acte hautement de clémence
qui a été longtemps appelé et que finalement le chef de l'État a accompli. Je ne sais pas si vous faites de l'ironie ou si vous parlez réellement comme les nouveaux élèves qu'on a activés ces derniers temps qui sont en train donc de louer la clémence du chef de l'État, soi-disant la clémence du chef de l'État, comme vous le reprenez. Parce que pour moi, ce n'est pas une clémence. C'est pas une clémence, c'est une action anormale qui nous a conduit là et on a juste remis les choses à leur place. Quand ça tenait, tantôt parlait, n'est-ce pas, des explications du ministre de l'Intérieur. Mais ces explications sont venues quand? Boni Yayi a été empêché de quitter sa maison quand? Ces explications sont venues une semaine, sont arrivées plus d'un mois après. Plus d'un mois, soi-disant, Boni Yayi, ça a commencé depuis le 1er mai dernier. Et donc, ces explications sont venues plus d'un mois après, plus de 40 jours après, et où, sur une chaîne internationale, les Béninois en étaient à réclamer, n'est-ce pas, les motifs de cette action de cet arbitraire-là qu'ils avaient devant eux. Oui, mais on aurait pu sortir, nous dire, bon, la loi ne reconnaît pas, mais voilà la situation, notre pouvoir tient à cela. Si on n'use pas de cette action, cette force-là, on ne va pas y arriver. Et peut-être ceux qui veulent comprendre comprendraient. Mais imaginez ce que c'est que de poser de pareils actes, comme on peut en citer d'autres, des similaires comme ça, qui sont posés dans une république, un pays dit un état de droit. Je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer la chose pour espérer que cela ne puisse recommencer. Vous dites que l'opposition devait se taire, si je comprends votre question. Non, je parlais donc d'ingratitude par rapport à ce qui a été fait. Vous avez réclamé la libération de Boni Yayi. Finalement, on accède à cette revendication. Mais on a continué par entendre dans l'opinion les opposants qui disent qu'il faut continuer par résister au pouvoir. Non, je crois que les opposants étaient dans la résistance avant cet acte qui n'est qu'un acte de parcours. Donc pour vous, la crise est loin d'être finie. Mais même le pouvoir sait que la crise n'est pas terminée. Même le pouvoir sait que la crise n'est pas terminée. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse faire une lecture de toutes ces actions, ces signaux, n'est-ce pas, d'apaisement. En dehors, n'est-ce pas, du sommet de la CEDEAO qui se tient ce week-end. Vous savez que le sujet Bénin, la crise post-électorale du Bénin figure en bonne position, n'est-ce pas, de ce sommet-là. Et que ce qui nous a amené là, c'est d'abord le certificat de conformité instauré, réclamé des partis de l'opposition notamment, par le chef de l'État. Et que ce certificat de conformité viole le protocole de la CEDEAO puisque intervenu moins de 6 mois avant le scrutin, avant la date du scrutin. Le protocole de la CEDEAO étant clair, on ne peut pas modifier les lois électorales moins de 6 mois avant le scrutin. Donc on en est là devant ce cas-là et tout le monde attend, n'est-ce pas, que la CEDEAO se prononce. Même si ce n'était pas le cas, même si ce n'était pas cette faute, cette violation du texte sous-régional. Le fait qu'il y ait ces troubles-là dans la sous-région avec tous les foyers qu'on avait déjà, c'était déjà un sujet en bonne position pour la CEDEAO. Donc, je ne sais pas, vous n'allez pas lire de manière isolée comme ça ce déplacement du chef de l'État jeudi dernier, lui qui a presque en horreur le Nigeria, qui, tout agenda étant abandonné comme ça, va au Nigeria et tenez-vous bien, rien ne filtre de la discussion, pas de caméra, pas de journalistes, pas de médias. Et qu'on en est là, je pense que le secret de cette rencontre et de tout ce qui a été dit, on en a vu un peu à travers, disons, le blocus levé, le maquillage à travers les audiences avec
les sages de Tchaourou et de Savait, ou du moins ceux qu'on a présentés ainsi. Je le dis parce que vous avez entendu le chasseur. Les chasseurs donc de Tchaourou qui sont acteurs, partie prenante dans cette crise-là. Le chef des chasseurs qui dit que lui, il ne se reconnaît pas. Est-ce que c'est pas, par exemple, parce que dans cette délégation de Tchaourou, puisque vous évoquez donc le sujet, je m'engouffre là-dedans avec vous, c'est pas parce qu'on a retrouvé un député actuellement même élu dans cette délégation que les chasseurs ne sont pas sentis concernés. Est-ce qu'il y a un sentiment de trahison entre la délégation et puis les manifestants à la base? Non, vous savez, quiconque a suivi les événements de Tchaourou doit pouvoir se dire que les chasseurs étaient des éléments ou l'un des éléments principaux de la crise, en tout cas des manifestations de Tchaourou. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, régler le problème de Tchaourou, dire qu'on en fait la paix sans associer ces chasseurs-là. On ne peut pas régler ce problème, on ne peut pas dire qu'on a fini avec les troupes à Tchaourou sans connaître l'état d'âme des chasseurs, puisque au finish, c'était eux qui ont pris le devant de la lutte. Vous ne croyez pas à ce calme? Moi, je souhaite le calme. Moi, calme à Tchaourou, vous ne croyez pas? Je souhaite le calme. Je voudrais que tout revienne dans l'ordre et que même si les opposants devaient réclamer, on n'a pas besoin de prendre les armes, on n'a pas besoin de brûler. Mais on ne peut pas, ce contre quoi je pourrais être en tant que journaliste, c'est qu'on refuse, n'est-ce pas, que les gens manifestent. Qu'on refuse, n'est-ce pas, que ceux qui estiment que les élections, ils ont été mis de côté illégalement, anormalement, ne puissent pas manifester. C'est ceux qu'on croit. Mais on ne peut pas, disons, faire l'apologie de la violence. Et ce n'est pas pour rien que les opposants, aucun ne réclame, n'est-ce pas, des mots d'ordre de violence. Aucun ne donne ouvertement ces genres de mots d'ordre à ce jour. Saturne Djassou, est-ce que vous pensez que c'est déjà de par la composition même des délégations qui ont pris sur elles l'initiative donc de la médiation, que c'est de là qu'on a échoué et qu'aujourd'hui la crise est loin donc d'être finie? Est-ce qu'il faut parler de composition de la délégation? Quelle que soit la composition, la visite au Nigeria changeait déjà la donne. Vous, quand vous étiez en position de débatteur la semaine écoulée, vous l'évoquiez. L'autorité, il faut qu'elle trouve une porte de sortie. L'autorité ne saurait revenir du Nigeria sans aucune autre visite, sans aucune autre tentative de médiation venant de quelque part lever le blocus qui est autour du domicile de Boni Yayi. Cela pourrait être d'office perçu comme étant un ordre ou une exigence venue du Nigeria voisin. Et puis, si on vient du Nigeria, d'où on s'est entretenu avec le président, je souligne qu'on a eu tout au moins les échos de cette visite-là, qu'il y a eu les chaînes nigérianes qui en ont montré, la télévision nigériane, on a eu des images sur cette rencontre, sauf que des questions qui ont été évoquées, on n'a pas entendu la situation de l'ancien président de la République. C'était en anglais, j'ai pu percevoir quelques mots, et il n'a pas été fait cas de ça. Et ça, de sujet, c'est comme je l'ai dit, on ne peut pas venir à la face du monde dire que, bon, entre autres, on s'est entretenu avec le président de la République du Bénin sur ça et que juste après qu'on constate qu'au Bénin, dès le retour du président, on a levé le dispositif sécuritaire. Donc pour moi, ce n'est pas une question de composition. Parce que Patrice Talon n'aura pas résisté à la doléance, par exemple, de la conférence épiscopale du Bénin. Patrice Talon n'aura pas résisté à certains appels qui sont lancés de l'international pour finalement se plier devant une rencontre au palais de la Marina avec des délégations venues de Tchaourou ou de Savait. Donc moi, je n'interroge même pas la composition de la délégation. Même si, en interrogeant cette composition, on peut se rendre compte de la présence de certaines personnes qui ne sont pas acceptées, qui ne sont plus forcément acceptées dans leur localité, parce que, étant de cet appareil qui a organisé les législatives dans les conditions que nous connaissons, et puisque ce sont les législatives qui ont dégénéré, puisqu'on les a tenus dans ces conditions-là, puisque c'est tout ça qui nous a amenés jusqu'ici, ces personnes ne sauraient se retrouver en face des chasseurs de Tchaourou pour être des médiateurs. À Cotonou, on peut arranger la chose pour sauver la face, pour proposer une solution et se retrouver aux côtés du président de la République pour l'aider, pour le tirer d'affaire en quelque sorte. Donc c'est ce que nous avons obtenu, c'est l'analyse que moi je fais. Donc c'est une paix maquillée. Actuellement,
puisqu'on a entendu les membres de cette délégation rassurer le chef de l'État qu'il y a des initiatives qui sont prises avec les dynasties dans ces milieux pour que le calme plat revienne dans ces deux localités. Le calme plat revienne à partir de quelles revendications? Pas à partir des revendications du 28 avril. C'est des revendications de ceux-là qui ont été interpellés. Ils ont utilisé l'expression des personnes en détresse. Ceux-là qui ont été interpellés au petit matin ou dans la nuit à Tchaourou, puisque c'est de là que les affrontements sont partis. C'est contre ça que les populations se sont révoltées. Que désormais qu'il n'y ait plus d'appel ou ceci ou cela. Est-ce que les populations ou la délégation de Tchaourou seule suffira pour faire accepter au président de la République qu'il n'y aurait plus de revendications concernant l'exclusion des partis de l'opposition des élections législatives du 28 avril? Je ne pense pas. Ceux de Tchaourou sont intervenus parce qu'il y a leur fils, il y a Boni Yayi, qui est au cœur d'une situation qu'ils ont voulu tirer au clair. Ils ont pu tirer d'une manière ou d'une autre la situation au clair. Boni Yayi est sorti de chez lui. Boni Yayi est allé à l'extérieur. Est-ce que les fils de la localité qui ont été arrêtés, qui auraient été interpellés par la police républicaine ont été relaxés jusqu'ici? On ne saurait le dire. De toute façon, nous sommes en politique, soit en passant, des nouvelles qui nous viennent de la Criette, c'est que quelqu'un comme Laurent Métoyon retourne en prison. Les 5 ans de prison sont confirmés pour lui. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'à la Criette aujourd'hui, qu'on prononce une relaxe de Laurent Métoyon, on a les conditions actuelles. Est-ce que ça arrange le pouvoir en place? Les éléments que nous croisons pour faire certaines... Alors, Patrice Savala, nous allons parler rapidement de l'exploitation, si je peux m'exprimer ainsi, de cette crise au Bénin, puisque pratiquement tous les ténors se retrouvent hors du pays. Saturne semble donc percevoir une certaine réunion qui serait donc organisée également à l'extérieur du pays. Comment tout ceci va pouvoir impacter le pays à l'intérieur, puisque nous voulons quand même les portes de sortie de la crise. Je n'ai pas affirmé qu'il y a réunion. Non, vous pensiez à ça. Soglo en voyage, venu ailleurs du pays, Sébastien Adjamon. C'était une analyse de ça. Selon certaines indiscrétions, le président Patrice Talon aussi est annoncé à Paris. Et donc, est-ce que la crise est exportée du Bénin? Je ne saurais le dire. Et même si réunion devait y avoir du côté de Paris de tous ces hommes qui se retrouvent obligés de s'installer hors du Bénin avec ceux qui ont la possibilité d'aller et de revenir, je ne sais pas si on aura quelque chose à filtrer de ces genres de rencontres. Ce qui est sûr, il y a des informations qui fuitent quand même. Si de pareilles réunions se tiennent au-delà du Bénin, ça ne peut que concerner cette crise. Ce n'est pas parce que je vis au-delà du Bénin, à l'extérieur, que je ne suis plus béninois, que je ne pourrais pas m'intéresser à l'actualité dans mon pays. Et si c'est le cas, je pense que c'est de leur plein droit de s'intéresser également à l'actualité de leur pays. Bien qu'étant en difficulté avec la justice béninoise, vous l'avez évoqué à l'entame de cette émission, l'ancien ministre des Finances, Komé Kouché, s'est prononcé quand même sur ce qui s'est passé le week-end, même si du côté de la Criette, on annonce que ce n'est pas encore fini, ces débats judiciaires. Et donc, cela ne va pas les empêcher de dire un mot dans le débat actuel. Mais est-ce que, actuellement, que ce soit au pays ou à l'extérieur, vous voyez ces opposants disposer donc des moyens pour arriver à leur fin? Moi, je ne peux pas, de ma position, affirmer ou non qu'ils ont les moyens ou pas. Je ne pourrais le dire. Lorsque nous nous référons encore à ce passé récent, non pas trop récent, de l'actuel président de la République, où il était obligé de quitter le territoire national, mais de sa position de Paris, il faisait des actions au pays et les résultats sont là aujourd'hui. Les résultats sont là. Peut-être que les autorités d'alors n'avaient pas connaissance d'un certain nombre d'actions que menait cet homme alors qu'il était à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, peut-être qu'on a mis les balises, je n'en sais absolument rien, pour obliger ceux qui sont là-bas à ne rien faire de leur position de l'extérieur du pays en direction de leur pays d'origine. Je n'en sais absolument rien. Mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Est-ce qu'ils ont même la possibilité de quitter un pays pour un autre parce que
chaque pays a sa législation. Ils sont pour la plupart à Paris. Est-ce que de Paris, on peut aller en Espagne ou bien même quitter l'Europe pour un pays africain? C'est là encore la grande interrogation. D'aucuns estiment même qu'il pourrait arriver jusqu'à Lomé. Je n'en sais absolument rien, mais j'attends que de ces gens de pas puissent être posés pour savoir que, oui, malgré la difficulté qu'ils ont chez eux, ils ont encore la possibilité de se déplacer et de façon officielle de se prononcer sur l'actualité dans leur pays. La gestion du pays, le développement d'un pays ne concerne pas que les résidents. Mais on les entend, on entend Léon Songbadji, on entend mais qui les Valentin écoute? Qui les écoute? Sur l'actualité, comme il réagit, Léadé Soglou également réagit. Mais vous savez que tout montre que les autorités de la rupture sont hostiles à une opposition. Parce que cette opposition n'a pas les moyens pour se faire entendre. Même reconnu par les textes de la République, même si aujourd'hui l'on dit qu'on n'a que 2 partis au Bénin officiellement, parce que c'est aussi ça l'actualité, on ne reconnaît même pas l'existence des partis auxquels appartiennent ces opposants qui sont à l'extérieur. FCBE, vous leur posez la question aujourd'hui, on vous dira que FCBE n'existe pas. Vous posez la question aujourd'hui, on vous dira que l'USL n'existe pas. Mais les opposants se réclament toujours de leur parti et peut-être sont encore jaloux de leur parti, de leur formation politique, même si les autorités du pays ne veulent pas reconnaître l'existence légale de ces formations politiques parce que n'ayant pas le fameux certificat de mise en conformité. De conformité. Vigile Avancé, voyez-vous ces opposants disposer aujourd'hui des moyens pour arriver à leur fin, puisque un pas a été franchi, Boni Yayi est libéré finalement, mais le ton est également encore aux exigences. Non, je crois qu'à la vérité, il faut dire que le pouvoir actuel a réussi à déstructurer l'opposition, est trop occupé à régler les problèmes de Boni Yayi et après cela peut-être un autre exercice qu'on va le flanquer bientôt. Et avant ça, ce qui réglait au coup par coup. Donc l'opposition est aujourd'hui réduite à sa plus simple expression. C'est cela la vérité quand on en trouve des réunions à Paris. Mais ce n'est pas la première fois, des réunions se tenaient à Paris. Et les résultats, c'est que nous parlons, n'est-ce pas, de cette crise, nous parlons de ces problèmes-là, de cette crise post-électorale et de la non-participation de l'opposition. Non, il faut dire que ce n'est pas pour rien que vous entendez ces appels à l'extérieur pour venir au secours du Bénin, des Béninois, des opposants. Vous n'en entendez plus, même pas sur les ondes des radios, des télévisions, vous n'avez plus rien. Bon, ils sont tous partis. Quelques communiqués quand même, notamment à la faveur, n'est-ce pas, de la situation de Boni Yayi. Vous avez vu notamment les communiqués de la FCBE, le communiqué du Parti communiste du Bénin. Je crois que c'est ce que j'ai retenu. Hein, quand les convocations, les tracts, comment ils vont faire? Voilà, donc aujourd'hui, Patrice Talon a réussi à flanquer à chacun un exercice, à occuper les uns les autres. Donc, je ne vois pas l'opposition, je ne crois pas qu'ils aient les moyens de se relever de sitôt et de pouvoir présenter une autre main, sauf extraordinaire. Saturnin Diassouf, la même question pour vous, puisque nous sommes à la fin de cette émission, rapidement. Elle trouvera les moyens pour se faire entendre. N'oubliez pas que les prochains mois doivent connaître une résurgence des faits politiques, parce qu'il y a les locales municipales et les élections locales, communales et municipales. Mais si vous lisez bien les choses, ce n'est même pas dans l'agenda de l'opposition. Ce n'est pas dans l'agenda de l'opposition. C'est pas dans l'agenda de l'opposition quand vous lisez les choses. Donc, et le pouvoir en place, il tente qu'il déclare qu'il faudrait que, il faut qu'on revoie les tests à l'Assemblée nationale pour que désormais, il devra peut-être jouer dans un mouchoir de poche. Si les locales, communales et municipales sont pour 2020 et qu'il est dit que 6 mois avant les élections, même si pas le passé, on a déjà foulé ça au pied, 6 mois avant les élections, on doit retoucher au texte. Nous sommes déjà à juin, bientôt juillet. C'est que dans les 3 prochains mois,
au moins on doit commencer par voir les choses bouger à l'Assemblée nationale. Pour aller dans quel sens, selon le temps que qui donnera l'opposition ou le pouvoir en place. Je trouve que ceux de l'opposition peut-être avancent dans une période où l'actualité leur permettra d'exiger ce qu'ils étaient. Vous voyez encore les mêmes erreurs se reproduire. Sauf qu'ici, les élections locales, municipales et communales ne sont pas constitutionnelles. Donc, ce sont des dates qu'on peut toujours repousser. Et ne pas se prévaloir de... On se rappelle, c'est même un motif. C'est le même code qui régit les élections, qui régit ces élections. Et si on doit retoucher au code, avant d'y aller, c'est comme si on ne permettra pas à FCBE, à USL d'aller à ces élections locales, communales et municipales, et qu'il faudra que ce soit l'Union progressiste, le Bloc républicain, FCDB ou autre parti. Non, mais il faut reconnaître que c'est un exercice très délicat pour l'opposition parce que se mettre dans la danse, commencer à préparer les communales, c'est admettre que la page des législatives est tournée. Elle n'est pas complète pour l'assumer. Elle ne voudra pas perdre, elle ne voudra pas la tourner. Il faut avouer que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, merci, chers messieurs. Vigile Avanceur, en fin de retour. Patrice Avala, Saturne Diassou. Il va reprendre son. Merci également à toutes et à tous d'être restés. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.